Madame Faure, la parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Entre la première lecture devant notre Assemblée et aujourd'hui, une donnée nouvelle est intervenue. La publication, voici un peu moins de 2 semaines, du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des enseignants. Et celui-ci mérite une attention toute particulière de notre part. En effet, il formule des recommandations concernant la gestion des personnels enseignants. Et force est de constater que votre projet de loi est orthogonal avec les recommandations formulées par ce rapport. Alors, vous allez sans doute nous dire que c'est normal, car ce rapport est évidemment postérieur à la rédaction de votre projet de loi, et c'est exact. Toutefois, cela est révélateur du décalage qui existe entre la vision du système éducatif que vous nous proposez au travers de ce texte et celle qu'il convient d'avoir pour le faire évoluer efficacement. Pour nous, cela prouve, comme nous l'avons déjà largement dit en première lecture, que votre politique fait fausse route et combien elle renvoie à une vision datée de notre système éducatif. En effet, vous continuez à privilégier le règne de la quantité là où il conviendrait de passer résolument à celui de la qualité. Vous êtes arc-bouté à la question de la création de 60 000 postes, là où il faudrait davantage se poser la question de la juste et légitime allocation des moyens et des ressources, car vous êtes à la tête du plus important budget de l'État et la question de l'efficacité ne devrait pas être un sujet tabou, bien au contraire. En fait, si nos observations divergent tellement, c'est parce que vous ignorez, ne serait-ce qu'implicitement en ne leur accordant aucune place dans votre projet de loi, 3 dimensions pourtant essentielles et interreliées de notre système éducatif. Il s'agit de la liberté, de la responsabilité et de l'évaluation. Pour la liberté, il est frappant de constater que vous ne parlez nullement de la liberté pédagogique. Pourtant, elle est la clé de voûte de tout système éducatif efficace. Votre vision coercitive est de toute évidence datée. Elle relève d'un management public qui n'est plus adapté à notre monde contemporain, à la complexité à laquelle les acteurs doivent en permanence faire face sur le terrain. Il faut laisser aux acteurs la capacité de prendre des initiatives. Il est frappant de voir qu'autour des rythmes scolaires, vous ayez voulu empiéter sur la liberté des collectivités locales ou celle des parents. Si vous avez largement échoué sur cette question, c'est parce que vous vouliez imposer votre vision là où il fallait plutôt créer un cadre facilitateur, aider à faire plutôt que d'obliger depuis votre ministère à faire. D'ailleurs, vos propres amis politiques vous l'ont fait savoir. Cela reflète une réelle déconnexion par rapport aux problématiques du terrain. Le réel vous résiste et la question que vous vous obstinez à vous poser, c'est de savoir pourquoi il résiste alors que vous devriez vous demander si votre vision prend suffisamment en compte le réel, justement. En matière éducative, dire n'est pas toujours faire. Votre gouvernement est en train de l'apprendre, hélas aux dépens de nos concitoyens et dans le cas précis de nos élèves. Concernant la responsabilité, elle est évidemment le pendant de la liberté. Ce n'était pas pour rien que nous avions en son temps appelé la loi concernant l'enseignement supérieur « Liberté et responsabilité des universités ». Il est plus que jamais nécessaire de responsabiliser tous les acteurs concernés par l'éducation, les élèves, les parents, les enseignants, les collectivités locales et bien sûr l'État. D'ailleurs, vous devriez davantage vous concentrer sur la partie instruction publique, de sorte que les familles puissent jouer leur rôle en matière d'éducation. Ce n'est en tout cas pas le rôle de l'État que d'arracher, comme vous l'avez écrit à plusieurs reprises, les enfants à leur éducation familiale. Son rôle est avant tout d'instruire. Plutôt que de dire comment faire, il faudrait privilégier 2 choses pour mettre sous tension le système éducatif. D'une part, lui fixer 2 objectifs clairs et précis et se concentrer sur l'atteinte des objectifs plutôt que sur le comment. Cela serait de nature à responsabiliser tout le monde et d'autre part, il faut promouvoir les expérimentations qui prennent en considération les évolutions récentes en matière de recherche psychocognitive. Là aussi, vous devriez faire confiance aux acteurs. Votre projet de loi montre que vous êtes dans un schéma de défiance plutôt que de confiance. C'est évidemment fort dommage. Et pour finir, votre projet néglige la question de l'évaluation. Or, tous les experts s'accordent à dire que l'évaluation des élèves, des enseignants
et de tous les acteurs de l'éducation nationale est essentiel pour piloter le système éducatif et le faire progresser dans la durée. Et évaluer et noter ne sont pas des gros mots, ils sont le pendant à la liberté et à la responsabilité. Vous l'aurez compris, plus que jamais, nous sommes opposés à une loi d'orientation et de programmation dont nous pensons qu'elle est, de par les principes qui la sous-tendent, diamétralement opposée aux grands principes qui devraient, au XXIe siècle, prévaloir en matière éducative. Le signe des temps est à la dimension qualitative. Votre texte l'ignore hélas, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de l'amender très sérieusement au cours des débats qui vont suivre. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Hetzel.